puis, quand je parle des bannières, ça fait quelques années que je fais ça. Bon, d'abord, j'ai découvert les guitares, ensuite, j'ai découvert les chants, ensuite, je fais des bannières comme ça, je fais un peu de la peinture. Et pourquoi pas les bannières? Tout est bon, mais il faut que ça corresponde à quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Il ne faut pas qu'on essaie de faire des choses parce qu'on a appris à faire des choses. Il faut que le langage qu'on porte avec nos outils soit une extension de qui nous sommes. D'accord? Et pas quelque chose derrière lequel on se cache. Quand j'ai commencé on avait des bannières à l'église tout au début. Ils étaient tout petites avec un très long bâton. Ça faisait un peu scout. Hein? Et avec le temps, eh bien, les bannières devenaient plus grandes et les manches se rétrécissaient. Jusqu'à ce que ça devenait juste un manche comme ça. Et pour que ça soit vraiment waouh! Et d'un coup, j'entendais le vent qui sifflait. Et j'ai fermé les yeux. Et là, vous allez m'excuser, hein, mais je me prenais pour une guerrière. À un moment donné, j'imaginais que, voilà, oh, je savais que j'avais une vie spirituelle. Je savais que dans le temps où je priais pour ma famille, eh bien, j'ai senti que, voilà, mais ça ne peut pas être que moi aujourd'hui avec... j'ai beaucoup aimé ce que Sergine disait. Elle a dit juste une petite phrase. Tu as dit, quand je suis à la maison, je suis juste une femme comme tout le monde. Et quand je sors dehors, eh bien, je deviens une prédicatrice avec des mots qui ont une puissance comme des flèches. Et je me rappelle, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais pouvoir te servir en étant qui je suis, avec mes fautes, avec mes défauts, etc. Et il a dit, mais moi, je sais exactement ce qu'on pourrait faire avec toi. Alors, j'ai commencé à dire, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Laisse-moi m'exprimer. Vous savez, quand j'étais jeune à l'école, c'était aux États-Unis, je passais quelques années là-bas, et à la fin de l'école, ils mettaient toujours une petite musique là, dans les couloirs, un peu comme dans les magasins. Déjà, j'ai du mal à ne pas me mettre à danser quand c'est un... Mes enfants me disaient toujours, maman, pas maintenant. J'étais avec le chariot. Ouais. Parce que quelque part, moi, j'avais ça à l'intérieur de moi depuis toujours. Et je me rappelle qu'à l'école, eh bien, quand les classes ils étaient finies et ils mettaient un peu de musique ou j'avais quelque chose, un peu de Walkman ou quelque chose, je me mettais à danser. C'était à l'époque le mode des comédies musicales. Et moi, quand j'étais jeune, quand j'étais naïf, maintenant je ne suis plus naïf, pareil, eh bien, j'imaginais que la vie, c'était comme une comédie musicale. C'était le mélodie de bonheur. La, 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 la. Voilà. Et je me prenais, mais vraiment, j'ai laissé la musique m'emporter. Et ensuite, avec l'âge, on devient sage. Et on dit, on ne peut pas faire ça, Julia. On ne peut pas danser dans l'école comme ça. Quand j'ai reçu Christ dans ma vie, j'ai réalisé qu'il n'était pas simplement mon source, mais mon ressource. Et qu'en lui, je pourrais puiser éternellement une créativité qui venait du cœur du Créateur lui-même. Mais je crois que la plupart d'entre nous, on est pareil. Quand on veut commencer à faire des débuts dans des choses un peu créatives, eh bien, on cherche l'approbation. Mais je n'ai pas le droit de faire ça. Il faut que quelqu'un me dise, oui, tu as le droit de faire ça. Oui, c'est bien. C'est vrai? Et oui, vas-y, ok, d'accord. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Mais non, vas-y, c'est bon. Tu peux le faire. Ah! Et on cherche tous d'être, comment on dit, compris dans notre élan de cœur. Et on aimerait tous entendre le Seigneur qui dit, vas-y ma fille, vas-y mon fils, lève-toi, prends un bâton de berger dans la main. Vas-y, frappe la mer pour qu'il s'ouvre, pour que le peuple passe. Touche les eaux pour qu'ils deviennent purs. Fais quelque chose. On aimerait tous nous imaginer comme les apôtres ou comme Moïse ou Jacob, ceux qui ont fait des exploits dans l'Ancien Testament. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Vous êtes vous. Et vous avez en vous la capacité d'accomplir toutes les promesses de Dieu qu'il a placées sur vos vies. J'ai découvert avec les bannières
J'en ai plus, j'ai compté l'autre jour, j'ai arrivé à peu près 120, 130. Je disais, mais c'est ridicule, tu ne peux pas avoir tout ça. Et qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? J'ai dit, oui, mais j'ai un projet, j'ai un plan. Le Seigneur m'a donné une idée. Et moi, je me disais, mais je connais personne qui fait ça. Au début, hein. Maintenant, j'ai rencontré d'autres, aussi fous que moi, pire encore. Et je disais, mais si on n'a pas un exemple, comment on peut être audacieux? Et c'est justement là où le courage, il entre en jeu. Le courage, ce n'est pas d'être doué pour tout. Le courage, c'est en étant tout à fait craintif, plein d'imperfections, mais on décide de le faire quand même. Le courage vient, c'est quand on décide de surmonter ses craintes et d'y aller quand même. Même si on n'a pas quelqu'un qui est notre exemple devant nous. Il y a beaucoup de personnes ici cet après-midi, je crois profondément que vous êtes appelés d'être des leaders dans un domaine ou un autre. C'est peut-être pas de tenir un micro et de faire des discours, d'être comme mon mari ou Sergine ou d'autres, mais dans le domaine où vous êtes bon, Dieu, il veut que vous épanouissez dans ces domaines. Vous savez hein, où vous êtes bon. Et vous savez aussi où vous n'êtes pas bon. Et dans mes premières années de travail dans l'Église, en étant femme de pasteur, très sage, pas très sage, oui, j'essaie d'être sage. Je voulais être gentille. Alors j'ai décidé d'être gentille. Même si au-dedans de moi, j'avais plein de combats à l'intérieur. Mais un jour, je me rappelle très bien, il y a deux choses qui m'est arrivées. On avait une réunion, la louange, c'était extraordinaire. À ce moment-là, on était déjà assez épanouis, on dansait devant le Seigneur, etc., dans l'église. On avait une grande liberté dans notre église, c'était bien, parce que c'était nous les pasteurs. Mais en tout cas, nous, on a donné la liberté pour des personnes d'expérimenter avec des libertés. Pas n'importe quoi, vous me comprenez bien, mais avec une liberté de se chercher. Et ce jour-là, on était quelques-uns par terre, plusieurs, d'ailleurs presque tout le monde. Et je me trouvais allongée par terre. Et d'un coup, j'ai eu une vision et je me voyais comme une bannière. Et que le Seigneur, il est ici comme ça. Il a dit, est-ce que tu veux être une bannière pour moi? Bien sûr, Seigneur. Il faut toujours faire bien attention quand on commence à dire oui, bien sûr. Parce que le bien sûr, il y a des clauses qui vont avec, n'est-ce pas? Et je sais qu'il y a des personnes qui disent, avec des bannières, voyez, moi j'aime bien danser parce que comme ça personne ne me voit. Il voit la bannière, mais il ne me voit pas. Je me cache derrière. Et c'est peut-être pas mal. Si on est un peu timide, c'est très thérapeutique de prendre une bannière. Parce qu'au début, on a l'impression qu'on se cache. Mais en fait, petit à petit, on réalise que le bannière, il n'est qu'une porte-parole. C'est comme nos haut-parleurs qu'on porte. Mais c'est nous, c'est notre message. C'est ce qu'on va dégager de notre personne que les gens ils vont se rappeler. Et là, quand je me suis trouvée allongée par terre, le Seigneur il me dit, Julia, c'est une chose de danser avec des bannières, mais est-ce que tu es prête à devenir une bannière toi-même? Je ne sais pas. Ça, c'est plus délicat. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Est-ce que tu es prêt à affronter le regard des autres? Parce que si tu vas te lever, ça veut dire que les gens ils vont te voir. Tu ne peux pas te cacher éternellement derrière ta bannière. Mais est-ce que tu es prêt d'être une bannière pour moi? Et ce jour-là, je me rappelle, j'ai dit, ça va faire mal? Il a dit, probablement.
Il a dit, est-ce que ça va m'élargir? Il a dit, ça c'est sûr. Je dis, mais Seigneur, si je suis rempli de ton esprit, on y va. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je serai prêt à m'étaler pour toi. Pas d'une manière impudique, pas d'une manière où les gens ils allaient me voir en tant que femme, mais simplement si le monde te voit à travers moi. Là, je suis d'accord. Pour que les personnes, ils voient Christ à travers nous, la meilleure manière, c'est d'être vous-même. Alors, on va parler un petit peu de la Bible et des bannières. J'ai quelques versets bibliques, mais je vous encourage, j'ai fait un grand premier. J'ai écrit une petite fascicule sur des bannières, mais on parle quand même pas mal de l'identité. Parce que pour moi, les bannières, ce n'est pas mon idole, hein. C'est un bon outil. Et avant de venir, j'ai aiguisé mes bannières, je les ai mis dans mon carquois. Et je suis venue avec mes carquois pleins pour pouvoir tirer le bon flèche au bon moment. Parfois, je rencontre des personnes qui dansent avec des bannières et juste parce qu'ils savent le faire, ils le font tout le temps, partout. Et à un moment donné, je dis, ouh, ce n'est pas juste parce qu'on sait le faire, il ne faut pas le faire. C'est parce qu'on sait le faire que le jour que le Seigneur, il dit, vas-y, agis, dit, je suis prête. Ça y est, je me suis entraînée. Laissez-moi vous donner un petit témoignage d'un ami à moi. Il s'appelait Joe. Et Joe, c'est un pasteur. Il est aux États-Unis, il est en Floride. Et Joe, eh bien, c'est un homme, il fait à peu près 2 mètres de haut. Et il est africain à l'origine, afro-américain. Et il a une église, c'est un pasteur. Il a beaucoup d'enfants, je crois quelque chose comme 5 enfants. Il a fait mieux que moi. Et le Seigneur, un jour, lui a parlé de prendre une bannière. Il a dit, mais moi, jamais. Surtout, imaginez, Et alors, il avait souvent l'habitude de s'enfermer dans son garage pour prier. Et un jour, le Seigneur, il a dit, je veux que tu fabriques une bannière pour moi. D'accord. Alors, il a fabriqué une bannière rouge, je crois. Et il a caché dans un petit étui. Et personne ne savait qu'il avait ce bannière. Et quand il allait passer du temps avec le Seigneur toute seule, eh bien, il sortait, il laissait sortir le guerrier en lui. Et il intercédait pour sa famille. Il intercédait pour son église. Il combattait vraiment des géants dans le monde spirituel. Et ensuite, il l'a rangé gentiment dans son étui. Et il retournait dans la maison. Il était pasteur et papa comme tout le monde. Et cela a continué pendant plus qu'une année. Et un jour, eh bien, il était dans son garage, il avait la musique à fond. Et toc, 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 il entend ça comme ça. Il dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Je prie. Non mais, papa, je peux entrer? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, rien, je fais rien. Voilà, il sortait, il était en sueur, mais il faisait rien. Je priais. Et le temps a passé, et un jour, il était demandé de porter la parole dans une église plus loin, dans un état voisin, je crois. Et le Seigneur, il a dit, mets ta bannière dans la voiture. Il a dit, non, non, non. C'est absolument hors de question. Mets la bannière dans... Je l'ai mis, ça te fait plaisir, Seigneur, je l'ai mis dans la voiture. Mais il restera dans la voiture, c'est comme ça. Et quand il arrive dans l'église, eh bien, à un moment donné, le Seigneur, il a dit, garde la bannière avec toi. Il était dans une étui dont personne ne savait. Ça ressemblait plutôt à une parapluie, hein, je pense. Hein. Il a dit, je l'amène avec moi, mais je ne fais rien. Et à un moment donné, bien sûr, vous pouvez imaginer, mais il avait reçu une parole de Dieu. Je veux que tu prennes ta bannière et que tu danses avec. Ce n'était pas une grande église. C'était une église de peut-être une 30aine de personnes. Et voilà, cet homme, je l'ai vu danser avec ses bannières, mais c'est merveilleux. Et alors, il a pris sa bannière, il a dit, Seigneur, je ne veux pas. Il s'est combattu un petit moment. Alors, il a dit, d'accord. Alors, il a pris la bannière, il a fermé les yeux et il a commencé de danser sur l'estrade. Il a dansé pendant peut-être, je ne sais pas, 5-6 minutes.
10 minutes, je ne sais pas. Et quand avec les yeux fermés, il ne voulait pas voir. Il a dit, c'est le massacre. Je vais rentrer chez moi. Je vais être humilié. Personne ne veut plus jamais m'inviter. En plus, il avait peut-être des membres de sa famille qui étaient là. Je ne sais pas, mais c'était la catastrophe. Pour lui, une mort vraiment terrible. Et quand il a ouvert ses yeux à la fin, toute l'église était devant à genoux. Et il avait un mouvement de l'Esprit Saint dans cette église. Ils étaient en larmes et ils pleuraient. À partir de là, le Seigneur a travaillé encore son cœur et il a fini par y aller dans la rue. Et quand il commençait de danser, un énorme homme comme ça, il faisait extraordinaire. Parce que vous savez, Dieu, il ne regarde pas la taille, ni en hauteur, ni en largeur. Dieu merci. Ce qui regarde, c'est la force intérieure. Voyez? Et cet homme, il a amené beaucoup de personnes à Christ à travers ses bannières. En plus, c'est un amour, ce pasteur. Alors, pourquoi je raconte cela? Je prends un exemple d'un homme, parce que dans la Bible, on va trouver des exemples des hommes qui utilisent des bannières. Aujourd'hui, on voit souvent dans les églises les femmes. Pourquoi? Parce que peut-être on est plus souple, on est plus ouvert, on est plus à l'écoute de l'esprit. Non, ça, c'est pas gentil. On va dire qu'on est peut-être un peu plus... qu'est-ce qu'on est? Allez, on est plus sensible. Peut-être. Peut-être. Attention les hommes, hein? On va arrêter là. Mais je suis un peu attristée parfois parce qu'on visite beaucoup d'églises avec mon mari. Et parfois je vois des églises, ne me prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais je trouve trop féminin. Je vois des personnes qui dansent avec des bannières, c'est des dentelles, des roses, des machins. C'est des choses super bien faites, c'est super joli. Mais si j'étais un homme, que je ne suis pas, mais on m'a dit, et je crois, que quand on arrive dans une église, eh bien, ça ne donne pas trop envie de participer, parce que c'est trop féminin. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans nos églises, on manque parfois un peu de virilité, on manque d'un esprit guerrier. On fait du bruit, mais parfois j'aimerais vraiment voir des hommes qui se lèvent et qui dansent pour Dieu, mais pas d'une manière féminine. Mais la société, encore une fois, nous a troublés dans nos rôles et dit « Ah, un homme ne peut pas danser », surtout dans l'Église. Un homme, il ne peut pas être créatif, ça c'est pour les femmes, les enfants. On va laisser la créativité enfermée dans l'école de dimanche. Là, c'est bien. Là, si vous voulez déguiser en papillon, c'est bon, c'est pas grave. Mais alors, pas sur l'estrade, s'il vous plaît, mesdames. Je crois qu'on entre dans un nouvel moment, une nouvelle époque, où on va accaparer à nouveau la puissance et la force qui vient quand les enfants de Dieu se lèvent avec force et créativité. Vous pouvez trouver une nouvelle manière, une nouvelle expression pour louer Dieu. Soyez le premier. Ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Soyons quand même les pieds sur terre, hein, parce que parfois, non, je connais des amis bien intentionnés, mais ça part un peu dans le mystique. C'est qu'un bout de tissu, hein, un bâton. Hein. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Hein. Il ne faut pas que ça devienne un sujet d'adoration. J'ai des amis qui utilisent des bannières très, très différemment de moi. J'ai mon ami David Stanfield, c'est un Australien. Et lui, il a une série de très, très grandes bannières. J'en ai quelques-unes pour vendre. Elles sont peu chères, mais c'est un super bon investissement, je dis la vérité. Et lui, et chacun de ces bannières représente un nom de Dieu. Et quand il va aller dans une ville, il n'a pas besoin de crier, parce que parfois, l'ambiance est hostile. Mais il va élever sa bannière.
et il va proclamer le nom de Dieu avec puissance et en silence. Et les ambiances changent, les gens y changent. Intercéder sur le peuple de Dieu. Prier pour les malades. On peut utiliser une bannière, pas seulement avec un bâton, mais on peut l'enlever, l'utiliser comme une châle de prière, comme un foulard, comme un vêtement. C'est que du tissu. J'ai vu des femmes, des amies à moi, africaines. Ils n'avaient rien pour louer Dieu. Alors les Kleenex, c'était super utile. Mais quelle puissance! Ils étaient là en train de louer Dieu, mais je vous assure, c'est chouette d'avoir des bannières en soi, mais Dieu, il s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est l'élan du cœur, c'est la sincérité, c'est l'obéissance. Vous pouvez changer les ambiances dans vos maisons, dans vos églises. Et je crois que c'est une arme utile. Ce n'est pas indispensable, mais c'est quand même pas mal. Et en plus, c'est beau. Alors, j'aimerais peut-être qu'on fait une première exercice. Vous voulez bien? Je vais vous expliquer un petit peu.